Bienvenue dans Just Follow Me Magazine, le magazine qui vous emmènera aux quatre coins de la Belgique afro. Parce que la diaspora innove, entreprend, organise, suivez-nous, venez avec nous à leur rencontre. Les Afropéros, c'est quoi? Les Afropéros sont des rencontres networking pour les entrepreneurs de la diaspora. Il a été constaté qu'il était difficile de cibler et de savoir qui avait une entreprise et dans quel domaine. Et à partir de ce moment-là, il a été mis en place cette structure qui permet donc à ces entrepreneurs de venir parler de leur projet, de leur entreprise, de pourquoi pas trouver des investisseurs et également aux personnes qui sont présentes à ces éditions de pouvoir réseauter entre elles et de créer des liens. Car il est important aujourd'hui de pouvoir avoir un réseau solide et utile pour quelle que soit l'œuvre que l'on veut mettre sur pied, que l'on soit entrepreneur ou employé, aller plus haut. Donc ces rencontres networking ont lieu à Bruxelles, Paris, Londres et bientôt chez vous à Kinshasa aussi, tous les derniers jeudis du mois, donc ouvert à tous ceux qui ont l'esprit d'entreprendre, à tous ceux qui ont envie de rêver grand. Voilà, donc monsieur, c'est votre première venue aux Afropéros, donc qu'en pensez-vous? Je suis à la fois émerveillé et content parce que je pense que ça met en exergue des talents africains, ça permet d'avoir une plateforme de synergie et de networking pour les jeunes africains dynamiques. Et je suis tout à la fois, comme je le disais tantôt, surpris, émerveillé et content parce que moi également, je cherchais un cadre pareil dans lequel je pouvais échanger avec des Africains qui sont dynamiques, qui ont envie de faire des grandes choses. Donc je pense plutôt que c'est très positif. Vous-même, êtes-vous entrepreneur? Pour l'instant, je suis en passe de rentrer dans le bateau de l'entrepreneuriat parce que justement, je monte un cabinet de consulting en management et en contrôle de gestion qui sera lancé le mois prochain au Cameroun. Et ayant bien sûr une filiale ici, et justement, j'aurai l'occasion de présenter ce projet aux Afropéros, qui est une plateforme justement de vulgarisation des jeunes entrepreneurs comme nous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Donc Maudie, vous êtes là ici ce soir pour réseauter aussi, donc pourquoi est-ce important le réseautage? Mais le réseautage est important à différents niveaux. Le premier, le plus simple, c'est avoir de l'information ou en donner aux autres, parce que bien souvent les gens pensent que l'information coûte, mais une information ne coûte rien. C'est ce qu'on en fait qui fait de la valeur. Ça, c'est la première raison du réseautage. Ensuite, si on veut se mettre en mode recherche du succès, c'est important de voir s'il n'y a personne d'autre qui fait la même chose que moi, si je peux bénéficier de son savoir, si je peux aussi lui partager ce que moi je sais, c'est ça la suite. Et puis, lorsqu'on est jeune entrepreneur ou entrepreneuse, quel que soit le domaine, ça peut être aussi justement l'opportunité de rencontrer la personne qui va vous indiquer la bonne porte pour trouver l'argent ou le bon endroit où trouver le meilleur matériel au meilleur coût, parce que c'est de ça qu'il s'agit quand on est entrepreneur. On parle souvent de coûts d'investissement. Ce n'est pas des choses virtuelles, c'est des choses très pratiques. Et en réalité, on se rend compte que même pour la recherche d'emploi, aujourd'hui, un pur inconnu ou un James Ford qui peut commencer de zéro, c'est très peu. C'est une potentialité très très minime. Par contre, c'est via des contacts utiles, des contacts efficaces qu'on peut justement se mettre sur la route du succès. Merci. Donc c'est vraiment important le réseautage. Et au niveau de l'entrepreneuriat au féminin, est-ce qu'il y a un plus? Au niveau de l'entrepreneuriat féminin, de l'entrepreneuriat de la diversité ou afro-caribéenne, c'est vraiment clé. On a vu que les méthodes classiques de mise en place de structures entrepreneuriales ont jusqu'il y a, on va dire, les 5 dernières années, été vraiment le parcours du combattant. L'arrivée du microcrédit
dans nos zones d'évolution, ici en Europe, au départ, c'était fait pour le Sud, mais on s'est rendu compte que c'est fait pour les populations qui ont le moins accès aux finances, aussi aux finances stables. Et parfois, pour nous les femmes, c'est vraiment de très petites finances. Les femmes sont modestes avec l'argent. Elles ne demandent pas de grosses sommes. Souvent, c'est des petites sommes qui leur permettent d'avoir l'impulsion. Et lorsqu'on n'a encore rien fait, on a besoin de montrer sa capacité, mais aussi qu'on nous fasse confiance. Et la confiance peut venir via le réseautage. Merci beaucoup. Merci.